s'appelle Sofiane Feghouli. Il est une star en Algérie et il joue aujourd'hui au FC Valence en Espagne après être passé par le Red Star et Grenoble. Feghouli a donné une interview au journal algérien La Gazette du Fennec. Et ses propos ne manqueront pas de créer une polémique. Il invite tous les binationaux à choisir le maillot algérien davantage pour des raisons historiques, sociétales ou politiques que purement sportives. Dans la société française, on n'est pas accepté, dit-il. Il ne faut pas oublier l'histoire entre la France et l'Algérie. Aux jeunes, je dis, allez jouer pour le pays de vos parents parce que vos grands-parents ont souffert. Sofiane Feghouli représente-t-il une tendance des jeunes footballeurs nés en France, d'origine algérienne? Préféreront-ils le maillot vert et blanc aux couleurs bleues de l'équipe de France? Eh bien, on va évoquer ce sujet avec François. Effectivement, c'est une polémique qui est arrivée hier avec les déclarations de Feghouli. Alors, effectivement, l'interview a été diffusée hier. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a été enregistrée, cette interview, mais elle a été faite pour la Gazette du Fennec. On rappelle que Sofiane Feghouli joue pour l'Algérie depuis 5 ans. Il est actuellement à Valence. Il a la double nationalité française et algérienne. Et effectivement, dans cette interview, il s'adresse à ses compatriotes, ceux qui ont cette double nationalité, et il aimerait qu'ils choisissent plutôt l'Algérie que la France. Quand vous dites ses compatriotes, il s'adresse aux binationaux, hein, bien évidemment, puisqu'il est français et il a effectivement la nationalité également algérienne. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Football, Algérie, c'est une place importante. Il ne faut pas oublier l'histoire entre la France et l'Algérie. Moi, avec le temps, j'ai appris mon histoire. Voilà, il y a des choses qui sont passées. Plus nous, les Franco-Algériens, on a une place dans la société où c'est difficile. Et les nouveaux jeunes qui vont arriver et tout, je leur dis n'hésitez pas à aller pour le pays de vos parents parce que vos grands-parents, ils ont souffert pour être acceptés. Dans cette société française, il n'est pas accepté. Il ne faut pas se mentir, c'est difficile pour nous. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ça qui est vraiment remarquable, c'est-à-dire que Zinedine Zidane, par exemple, jamais on a entendu dans des générations précédentes ce type de discours. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des raisons purement sportives, je l'ai dit, ce sont des raisons politiques, historiques, économiques, politiques, sociétales, pardon, historiques. Qui veut réagir en premier? Oui, vous nous le vendez un peu comme une sorte de prosélyte, là c'est quand même un discours apaisé, donc c'est normal de faire aussi la polémique. Benzema aussi avait suscité la polémique en disant je veux pas chanter la Marseillaise et parler de ses racines algériennes. Moi ça me choque pas, on reproche aux footballeurs d'avoir un langage aseptisé. Là il est sincère, et puis l'équipe d'Algérie, sportivement aussi, parce que c'est la réalité, et on parle de foot, c'est logique qu'aujourd'hui les meilleurs joueurs choisissent l'Algérie. Feghouli, est-ce qu'il aurait eu sa chance en équipe de France A? Je ne suis pas sûr aussi. Oui, mais je le répète, il ne justifie pas ça par des raisons sportives. C'est pour ça que moi je vous demande simplement... Il y a une phrase qui me pose problème, c'est il dit bien, on n'a jamais été accepté dans ce pays, en parlant de la France. C'est quand même une phrase lourde de sens. Hein. Maladroite. Maladroite, on va dire. Non, mais vous dites c'est un discours apaisé, tout le monde ne le dira pas de la même manière. C'est pas une phrase apaisante. Il était assez éruptif, alors que quand on l'entend, c'est pas la même chose. Disons que dans notre discours, effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sportif. Alors, je vous rappelle pour les binationaux quand même que les règles de la FIFA ont évolué. Oui. Avant, quand on jouait pour une équipe nationale, toute sa vie, on devait, une fois qu'on avait porté une fois le maillot, toute sa vie, on devait jouer avec la même équipe. Aujourd'hui, justement, à la demande d'un certain nombre de pays, eh bien, on a assoupli ces règles, si bien qu'aujourd'hui, jusqu'à des âges très avancés, il n'y a plus de limite d'âge, on peut changer. Et depuis 2003, même les matchs amicaux, ça ne bloque pas un joueur. Donc il y a une grande souplesse. Et si vous regardez même les autres sports, vous verrez qu'il y a encore plus de souplesse. Regardez l'athlétisme, par exemple. Le rugby. Voilà, le rugby, il y a des grandes souplesses. Ensuite, si Feghouli veut dire qu'il y a des problèmes d'intégration en France, j'ai envie de dire, il en force une porte ouverte. Il suffit d'ouvrir un poste de télévision, de regarder les actualités, on voit que la France, après avoir connu des générations dans les années 60-70 qui étaient parfaitement intégrées, on s'aperçoit qu'il y a eu une sorte de panne dans l'intégration française. Heureusement, ce qu'il dit, ça ne reflète pas tous les cas. Vous parliez de Zidane, on pourrait citer plein de joueurs. Oui, mais Zidane, c'est une autre génération. Oui, mais plein de joueurs aujourd'hui encore qui sont parfaitement intégrés, qui sont justement à travers le sport qu'on trouvé parfaitement leur place dans la société française. C'est une des questions d'ailleurs, est-ce qu'il est représentatif ou non de toute une jeune génération? C'est aussi pour ça que ça nous intéresse. Vu le contexte, c'est pas très heureux de faire une telle déclaration, c'est complètement stupide. Peut-être ça fait parler un peu de lui, faire le buzz, etc. Parce que comme on disait très bien, on peut choisir aujourd'hui jouer pour quel pays, etc. Et historiquement, c'est très important parce que
par le passé, avant, je comprends ce discours à l'époque de Rachid Mekloufi. Lui, il jouait pour la France, il a dit stop, et à l'indépendance, on va jouer pour l'Algérie, créer l'Algérie, le pays, et l'équipe d'Algérie. Là, d'accord. Là, ça avait un sens. Mais là, aujourd'hui, non. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il s'est passé ça? Il faudrait un peu lui poser des questions sur Rachid visiblement, Mekloufi. il le dit, puisqu'il a parlé de... Voilà, c'est ça, justement, mais de là à extrapoler comme il dit, dire que c'est forcément du bien, cracher sur la France une nouvelle fois. Un choix de cœur, un choix personnel. Ça vous choque, vous? Ah ouais, beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de football. Si Platini, il fait pareil, je suis italien. Moi-même, avec le nom que j'ai, pourquoi aussi je veux me raccrocher à mon grand-père, l'arbre généalogique, je vais dire que je vais écrire pour l'Italie, jamais de la vie. On est français, c'est tout, il faut choisir. Parce que comme vous l'avez